Le Grand Arbre TV au Petits As pour une série d'émissions spéciales. On ne pouvait pas être au Petits As cette année sans parler de sport. Et on ne peut pas parler de sport sans parler, vous allez me dire, de rugby, voire même de foot. Moi j'ai envie de dire de basket. Bonjour Christophe Pantins. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous. Le basket qui marche bien sur l'agglomération tarbaise, qui était jusqu'à il y a quelques années encore beaucoup féminin dans son exposition médiatique et que devenu aussi masculin, devenu aussi une référence dans les garçons grâce à l'Union. Comment est née cette envie de faire émerger au haut niveau le basket masculin? En fait, il y a eu plusieurs objectifs. Dans un premier temps, on avait constaté qu'il y avait une érosion très importante des licenciés dans les Hautes-Pyrénées sur le basket masculin. La difficulté venait principalement aucune équipe n'émergeait au niveau national. Et certaines équipes locales avaient quelques résultats en région, mais c'était vraiment très insignifiant. Et aujourd'hui, on a décidé, aujourd'hui il y a 4 ans, nous avons décidé d'unir les forces de 2 villes, de 2 clubs et de 2 amis pour monter un club, alors pas encore départemental, mais avec une volonté de réunir tous les meilleurs joueurs du département et voire au-delà, pour créer une émulation et créer enfin un club digne de ce niveau, digne de l'ambition qu'on avait dans les Hautes-Pyrénées. Est-ce que ça ne passait que par l'union de plusieurs clubs, au moins de ces 2 principaux? Alors, on aurait pu certainement rester soit à Tarbes, soit à Lourdes pour faire émerger ce club, mais à l'analyse que l'on a faite, c'est que très vite on allait plafonner peut-être en National 3, voire en National 2 si on avait pu obtenir des budgets suffisants. Mais très vite, on s'est dit, non, il faut absolument qu'on essaie de fédérer autour d'un projet commun, autour de ces 2 villes, et d'essayer d'accéder au plus haut niveau amateur, qui était la Nationale 2, voire le premier niveau professionnel, la Nationale 1. Et avec la chance, le talent et l'engagement de tous les bénévoles, on a réussi ce challenge en 3 ans, de monter du niveau régional au niveau national 1, qui aujourd'hui, je dois le reconnaître, est un niveau encore plus élevé que celui que je croyais. Effectivement, c'est vraiment l'antichambre du pro, de la Pro A, de la Pro B, hein, si je C'est dis pas ça, de c'est bêtises. exactement ça. Est-ce que d'avoir un club comme ça, qui est quasi départemental, en tout cas qui fédère les 2 principales communes du département, ça attire aussi plus facilement les joueurs, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient pas en fin de carrière, mais qui aient déjà évolué dans l'élite? Alors, on a la chance aussi d'avoir très près de nous, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, le club de Pau, le club mythique de Pau, qui a toujours attiré beaucoup de joueurs, de jeunes joueurs et qui ont fait leur classe dans la ville et dans le club de Pau. Et on trouvait intéressant, pour ceux qui n'avaient pas la chance d'accéder au niveau professionnel, très haut niveau, de pouvoir leur proposer une alternative localement. Alors, on a pu récupérer des joueurs qui se sont formés à Pau. On a aussi pu attirer des joueurs de la région, notamment sur les catégories jeunes, les moins de 15, les moins de 17 et les moins de 20 ans. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir toutes les catégories du moins de 15 ans jusqu'aux seniors représentées dans les championnats nationaux. C'est usant, c'est fatigant, ça demande beaucoup d'engagement, mais c'est une telle reconnaissance à tel point qu'aujourd'hui, on a 2 joueurs qui ont été formés dans notre club, qui jouent en National 1 et qui représentent vraiment l'image de ce que veut être notre club aujourd'hui, un club formateur, un club où règne une excellente ambiance, où la fédération des 2 villes, comme tu le disais, des 2 principales villes, est quelque chose d'absolument pas neutre. Il est très important pour nous d'avoir cette reconnaissance sur les 2 villes parce que ça fédère des moyens financiers évidemment, mais surtout des moyens humains et cette reconnaissance du club départemental qui à terme devra fédérer tous les meilleurs sportifs, tous les meilleurs basketteurs du département autour de ce club. Parce que l'idée, c'est d'avoir, j'imagine, une vitrine du basket masculin pour inciter aussi les jeunes, qui soient sur ces 2 villes ou dans n'importe quel village des Hautes-Pyrénées, à se mettre au basket masculin. Effectivement, c'est un petit peu le cas aujourd'hui. On voit revenir autour du club et notamment de l'équipe élite, on voit revenir des gens qui précédemment avaient fréquenté le basket quand Lourdes était un club professionnel. Mais on a tout de suite dit et expliqué que ça ne passerait que par la formation. On n'a pas les moyens des grandes métropoles que sont les villes de Toulouse, de Lyon, de Marseille. Donc on a besoin de fédérer autour d'un projet sportif, mais de formation surtout, pour pouvoir alimenter ensuite notre équipe élite et de pouvoir permettre à certains un débouché sportif de haut niveau
quitte après à ce qu'ils aillent migrer dans des grands clubs professionnels en France ou à l'étranger. Alors comment se fait le travail entre ces deux villes? Parce que unir deux villes dans une même communauté sportive, c'est pas toujours évident, on l'a vu sur d'autres expériences. Vous avez choisi vraiment d'alterner entre C'est Tarbes et Lourdes. super simple en fait, Eric. Ouais. C'est super simple parce que ça nous fait bénéficier d'infrastructures bien supérieures. On n'a pas une ou deux salles à disposition. Aujourd'hui, on a les salles de Tarbes et de Lourdes. On a aussi la volonté des deux municipalités de nous accompagner. Donc chacun fait les efforts nécessaires tant sur le plan économique que sur le plan structure et le plan humain, nous prêter du monde pour nous aider. Et donc ça permet d'avoir des créneaux d'entraînement suffisamment étendus en temps, en heures et en localisation. Alors comment ça se passe? Bien, on s'entraîne alternativement à Tarbes et à Lourdes, dans les deux palais des sports, voire dans des salles annexes, la Coustette à Lourdes et la salle Massé à Tarbes. On a aussi la chance d'avoir des coachs qui fréquentent les deux structures, qui connaissent bien les deux infrastructures et qui peuvent tout à fait adapter les entraînements à la typologie des adversaires que l'on va rencontrer en fonction des salles dans lesquelles on va évoluer. Aujourd'hui, et je touche du bois, il n'y a aucune difficulté, il n'y a au contraire que des simplicités à œuvrer comme cela. Et parfois, vous pouvez aussi également profiter du Palais des Sports. C'était le cas il y a peu de temps pour la Coupe de France. Oui, c'est ça. Où vous avez battu Vichy de Oui, mémoire. oui, Vichy, oui. C'est aussi une salle qui permet de rentrer dans du grand spectacle pour le basket masculin, parce que si vous n'avez pas été encore voir une rencontre, ça joue vite, ça joue fort, et il y a du public et il y a de l'ambiance. Absolument, absolument. On arrive au résultat que l'on s'était mis comme objectif, c'est-à-dire fédérer le public, fédérer des joueurs et offrir un spectacle de qualité. Et je dois reconnaître que les recrutements que l'on a menés avec le staff technique correspondent parfaitement à ce que nous attendions. Des jeunes joueurs qui s'impliquent, qui vont au-devant de tous nos supporters, de tous nos partenaires. Et aujourd'hui, on a une vraie ambiance familiale dans un environnement professionnel. Et les joueurs qui arrivent de structures professionnelles comme Pau ou d'autres clubs retrouvent chez nous une ambiance qu'ils n'ont pas connue récemment et qui trouvent chez nous, c'est vrai, cette petite âme supplémentaire qui fait qu'on peut quelquefois soulever des montagnes et notamment, comme tu l'as rappelé, battre Vichy en Coupe de France et recevoir très prochainement, le 11 mars, recevoir le club du Hier Toulon-Var qui a évolué en Pro B, en souhaitant passer un tour supplémentaire. Mais là, ça devient très compliqué quand même. Il n'y a pas de raison. L'Union a toujours fait l'exploit et l'a toujours mené jusqu'au bout. Un dernier mot sur également la répartition pour les jeunes. Est-ce que l'entraînement se fait aussi en alternance ou il y a encore des structures, on va dire, sur Tarbes et sur Lourdes pour notamment les petits? Alors, les tout petits restent dans leur club d'origine, soit le Basket Club Lourdais ou le Tarbes Union Basket. Mais c'est vrai que dès l'âge de 13-14 ans, ils évoluent dans la structure commune qui est le club de l'Union, donc pour les moins de 15 ans, et ils s'entraînent alternativement à Tarbes et à Lourdes, les U17 aussi, les U20 aussi. Il y a des entraînements dans les deux villes et il y a des matchs dans les deux villes. Donc tu citais le Palais des Sports de Tarbes, mais également au Palais des Sports de Lourdes qui offre une salle de grande dimension et qui nous permet d'avoir effectivement des chambrées importantes et de faire plaisir à tous nos supporters. Et n'hésitez pas à aller voir donc ces rencontres. Dans un instant, on sera avec le coach. C'est ça, Alex Casimiri. Qui va nous rejoindre. Il est pour l'instant sur le stand du Conseil général des Hautes-Pyrénées auprès des enfants. Merci Christophe Pontin. Avec plaisir Eric, à très bientôt. Merci. De retour ici sur le stand du Grand Tarbes pour le Grand Tarbes TV, une émission sur l'Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket, l'Union tout simplement, avec son coach. Un mot sur ce club, sur cette équipe, comment elle s'est construite au fil des ans pour franchir comme ça les échelons et être aujourd'hui dans l'antichambre de la partie professionnelle du basket masculin? Ça a commencé avec quand je suis revenu au club après être parti pendant 2 saisons avec dans mes bagages un joueur de Fos-sur-Mer. Après, ça a enchaîné sur un joueur que j'ai connu sur Limoges, Andrius Ragoskas, qui lui a fait venir, en fait c'est un peu un effet domino quand on le dit à haute voix, il a fait venir Arturas Losdoskas.
qui était dans un club en Lituanie. Les deux sont connus à Los Angeles et Andrius a su que Arturas avait des problèmes pour être payé en Lituanie, donc on l'a signé en cours de saison. L'année d'après, Arturas a fait venir son meilleur ami Brian Freeman. Voilà. On avait le droit d'avoir 3 étrangers à l'époque et depuis on a le droit que 2 étrangers. Donc Andrius est resté et Arturas a décidé de rentrer aux États-Unis et commencer à fondre une famille et entrer dans la vraie vie de travailleur de 9 à 5 à l'américaine. Donc on a Brian Freeman avec nous, Andrius, et puis on essaie de renforcer autour. Il y a un retour d'un jeune homme qui s'appelle Adrien Daub, qui est revenu au berceau l'année dernière, qui est originaire de Lourdes et qui a fait sa cursus sur Pau. En fait, quand on se rend compte comme ça, voilà, c'est des bons gars, c'est fait d'amitié ce club, c'est fait des valeurs qu'on a essayé de construire avec Andrius, parce qu'on a fait le tour de pas mal de clubs et on s'est rendu compte qu'il se passait des choses dans le monde professionnel qu'on n'aimait pas et qu'on essaie de faire différemment. Mais bon, peu importe où on est, c'est difficile à faire. C'est cet esprit aussi un peu familial, amical, qui fait que les résultats ont suivi assez rapidement? Peut-être parce qu'on était bien soudés. Là, cette année, j'ai encore recruté beaucoup. Donc, il y a des joueurs qui sont quand même, qui ont su qu'ils ne seraient peut-être pas pris dans les 10, mais qui ont quand même souhaité rester. Donc, ça montre une sorte de solidarité qu'on a et une envie de rester. Après, peut-être il y a ça. Peut-être, bon, je me répète peut-être un peu, mais on a un très bon leader avec Andrius qui montre par exemple par moment, qui prend la parole aussi par d'autres et qui montre le chemin aux autres, quoi. Et puis on a un groupe qui travaille bien. Là, cette année c'est un peu plus difficile parce qu'on était à un niveau où souvent l'argent fait la loi, mais on existe, on va essayer de se maintenir, on va essayer d'exister à ce niveau de National 1 qui est quand même troisième niveau français où il y a une seule poule et il faut beaucoup voyager et c'est des longs déplacements et des matchs très engagés. Et justement, cette saison, il a peut-être fallu apprendre un truc que vous connaissiez peu, c'est la défaite. Ça a été compliqué à gérer au début parce que là, c'est vraiment le très haut niveau. Comme vous le disiez, l'ambition, c'est le maintien. Il a fallu apprendre ça peut-être? Tout à fait. Il faut apprendre à gérer ça. Alors j'en ai beaucoup parlé en début de saison en disant que c'est là qu'on verra qu'est-ce qu'on a à l'intérieur, c'est quand on sera en difficulté. C'est arrivé et on a tous un petit peu craqué à ce moment-là. Et puis on s'est ressoudés, on est reparti à travailler, on a regagné des matchs. On a récupéré Brian Freeman qui a été blessé pendant un long moment. Et voilà, quoi, on est sur plus ou moins une bonne dynamique en ce moment. On a perdu à la maison dernièrement sur une crève-cœur un petit peu contre Charleville. Mais voilà, on va recevoir une grosse équipe vendredi soir d'Angers. Donc voilà, on va essayer de rattraper cette défaite dernièrement. Mais on a plus perdu de matchs en demi-saison que sur les 3-4 dernières années, quoi. Ça, c'est sûr. Il y a une chose aussi qui a évolué au fil des ans, c'est le public qui est de plus en plus nombreux. Vous jouez régulièrement pour la partie Tarbes au Palais des Sports. C'est aussi important d'avoir un public qui vient en masse, qui vient voir du basket masculin. C'est vrai qu'on avait plus l'habitude ces dernières années d'aller voir du basket féminin. Ouais, ben c'est notre sport. C'est vrai qu'on a les gens qui viennent au 2, qui vont voir les filles au TGB, qui viennent nous voir à nous. On a fidélisé pas mal de gens avec des victoires, avec des montées. C'est sûr que ça augmente le nombre de personnes qui viennent, quoi. Après, on pratique un basket qui est agréable à voir. On marque beaucoup de points. Cette année, on défend beaucoup moins bien. Dans le passé, on défendait mieux. Et puis, il faut dire qu'il y a un club de supporters qui s'est monté avec Fermin CC qui est derrière tout ça, qui met de l'ambiance. Donc voilà, il y a de l'encouragement autour de nous et ça fait chaud au cœur et ça fait la différence. Ouais, ça fait souvent la différence parce qu'on le sent. J'aimerais penser que les arbitres le sentent aussi.
voilà quoi. Donc et les joueurs le sentent, nous on le sent, on est très contents de voir ce public derrière nous. Un dernier mot sur les jeunes et l'équipe 1. C'est pas de deux mondes séparés. Je crois d'ailleurs que chaque joueur de l'équipe 1 est parrain d'un jeune. Alors on avait fait ça l'année dernière. Cette année on a eu un peu moins ce temps de le faire. Mais l'année dernière on avait fait ça pour créer des liens. J'entraîne aussi les cadets France du club. Et je voulais qu'il y ait un lien dans le club. Souvent on trouve des bénévoles à travers des parents. Et puis des parents de jeunes quoi, dans le club. Donc je voulais qu'il y ait un peu de ça. Je voulais que les jeunes cadets s'identifient aux seniors, que les seniors ils allaient voir des matchs de cadets, que les cadets viennent avec leur famille voir les matchs de seniors. C'était le but de faire ça. Quoi. Et puis aussi qu'ils échangent, qu'ils apprennent les uns des autres, parce que bon, on a des joueurs qui viennent de partout et que ces joueurs-là... qu'ils essaient d'apporter un peu des choses qu'ils ont appris. Alors j'ai essayé de les mettre par poste de jeu et par ce que je pensais qu'il allait y avoir des affinités entre eux. Quoi. Donc ouais, c'est quelque chose qu'on a mis en place, que je tarde à mettre encore en place cette année. Je l'ai dit verbalement, mais ça n'avait pas été fait physiquement encore. Voilà. Ça ne saurait tarder puisque la saison est encore longue. Elle est très longue, très très longue. On vient juste de faire le dernier match de phase aller. Voilà. Et on invite tous nos web téléspectateurs à venir vous voir au Palais des Sports à Tarbes ou bien à celui de Lourdes pendant ce championnat et la Coupe de France aussi qui est encore en cours. Merci Alexandre. Merci beaucoup. Et merci à tous de nous avoir suivis. Prochaine émission, toujours autour du sport sur Pyrénées Info avec le Grand Tarbes TV.